Bonsoir, bienvenue sur Plancha Facile. Donc ce soir, ce qu'on va faire, on va faire un plat typique irlandais qui normalement se fait dans une marmite. Là, c'est un peu comme le jambalaya, j'essaie de l'adapter directement sur la plancha. Ça s'appelle le Dublin Coddle. Pardon pour l'accent encore une fois. Donc ça va être un mélange de chipolata, donc je vous les montre rapidement, hein. Ça va être un mélange donc de chipolata, de poitrine de porc. On va avoir aussi donc des carottes et des pommes de terre que j'ai déjà mis en cuisson sous la cloche, tout simplement. Ensuite, il va nous falloir du persil et des oignons que je vais rajouter directement aussi. Et bien évidemment, il faut que vous prévoyez une pinte de Guinness aussi. Donc je vous montre la plaque. Pardonnez-moi, je recadre. Et oui, hein, vous voyez un petit peu mon domicile. Alors je suis désolé, hein, c'est chez moi, j'ai pas de studio. Hein, voilà, c'est fait à la maison. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai mes pommes de terre et mes carottes qui sont en train de cuire. Je sais pas si vous les voyez bien avec la cloche. Donc je rajoute un petit peu d'huile d'olive dessus parce que je veux bien les dorer. Je vais rajouter mes oignons que je vais faire frire avec. Et je vais rajouter mon persil. En général, le persil, on le met bien plus tard, mais là, bon, je rajoute mon persil aussi. Et je vais laisser tout ça cuire comme ça. J'enlève ma cloche. Donc on mélange tout ça. De l'autre côté, je vais mettre ma viande, bien évidemment. Je remets un petit peu d'huile d'olive. Et ici, donc j'en pulvérise. De ce côté-là, ah bah, j'en ai quasiment plus. Alors je vais en mettre de l'huile d'olive normale, hein, dessus, il n'y a pas de problème. Vous voyez ici, c'était par rapport au plat que j'avais fait avant, parce que vous voyez mon huile d'olive qui descend. C'est parce que j'avais réglé ma plaque pour enlever un maximum de jus en fait par rapport à un autre plat que j'avais fait tout à l'heure. Je rajoute mes chipolatas dessus, que je couperai en fin de cuisson, tout simplement. Et ensuite, je vais rajouter la poitrine. Donc bon, la poitrine est vraiment fine, il vaut mieux prendre du vrai lard, hein. Là, on est vraiment sur des trucs, bon. Mais là, je n'ai pas pu me fournir du vrai lard, donc j'ai pris pas mal de petits morceaux de poitrine, tout simplement. Vous voyez, alors la poitrine, pour le coup, elle se cuit très rapidement. Mais c'est pas grave, on va la faire griller, hein, ça va être excellent comme ça. Il n'y a pas de problème. Alors, sur celle-là, vous voyez, je vais même la doubler. Et je mets la dernière. Voilà. Donc je retourne les légumes toujours, je les travaille. Vous le voyez normalement, hein, sur la vidéo, mais ça doit bien griller. Enfin moi d'où je suis, c'est bien grillé en tout cas. Donc, normalement, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui baigne dans son jus, hein. Ça se fait dans des marmites, voilà. Là évidemment, on s'adapte à la plancha. C'est vrai que des bouts de lard, j'aurais dû prendre des bouts de lard beaucoup plus gros. On est d'accord, mais à coup pas. On fait jamais les choses parfaitement, hein. Des fois on essaye et on loupe. C'est un peu le principe, hein, de la page. C'est aussi pour ça qu'on peut partager, parce que des fois on a eu des bonnes expériences, mais aussi des mauvaises. Donc on peut partager en expliquant, ben voilà, moi j'ai testé ça l'autre jour, ça n'a pas marché, etc., etc. Vous voyez, hein, mes chipots cuisent
très bien. Je rajoute de l'huile d'olive un peu partout. Alors je suis d'accord avec vous, hein, j'ai tendance à mettre pas mal d'huile d'olive. Mais bon voilà, pour la cuisson c'est toujours sympa. Vous pouvez le faire sans, c'est plus diététique. Voilà, diététique en parlant de chipot et de poitrine de porc c'est un peu moyen. Mais on peut faire sans. Voilà, moi j'aime bien faire avec. Alors la pinte de Guinness, très important dans la préparation. Bah elle est pour le cuisinier, hein, parce que pendant qu'on attend, on a le droit de se rafraîchir. Et puis c'est très très bon en plus. Plancha. Continue à la faire griller. Alors ce que vous pouvez faire sur les saucisses, hein, c'est les couper aussi. Donc là, pour les couper, c'est très simple. On peut aussi les cuisiner déjà coupés. Hein. Je vous conseille toujours de les couper directement avec une spatule en dessous. Parce qu'une chose est toute bête, sur votre plancha, si vous coupez à même les mailles de la plancha, et ben vous allez entamer les mailles de la plancha et vous allez abîmer votre plancha. C'est pas le but du jeu. Donc là, pour faire une découpe, eh ben, c'est tout simple. Vous mettez une spatule en dessous et vous coupez avec l'autre, vous voyez. Là, on voit bien, ma saucisse est bien cuite à l'intérieur. Je vais faire pareil sur celle-ci. Commencer à pré-découper comme ça et je les sépare. Attention, je fais attention à mes légumes. Ça prend une belle couleur en tout cas. J'espère que vous avez le même rendu sur l'écran. Hein. Et voilà, donc je vais servir une assiette pour vous la présenter et ensuite je mettrai bien évidemment des photos d'accompagnement. Donc je mets mes légumes. Et je vais rajouter par-dessus mes chipolatas. Voilà, je regarde un petit peu parce que je vais faire 2 assiettes tout simplement. Et voilà, donc voilà le plat que vous aurez. Je le prends en photo de toute façon. Merci, au revoir.